Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Des Siciliens, un dictateur, un commando et plein de choses encore, sans oublier anecdotes et le coup de cœur. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Le clan des Siciliens est un film français datant de 1969, réalisé par Henri Verneuil avec Jean Gabin, Lino Ventura et Alain Delon. Un voleur de bijoux, Roger Sartet, va être incarcéré pour avoir tué 2 policiers. Un grand classique du cinéma policier français avec à la caméra Henri Verneuil, qui va signer de nombreux films devenus cultes aujourd'hui, comme Un singe en hiver et Peur sur la ville. Il arrive à réunir à l'écran 3 figures incontournables du cinéma français, 3 générations. Jean Gabin, qui a tourné plusieurs fois avec Verneuil, on se souvient du Président. Lino Ventura, qui a déjà aussi tourné avec le réalisateur dans 100 000 $ au soleil, et Alain Delon, dans Mélodie en sous-sol avec des Jacobins. L'affiche est magnifique et le film va nous offrir de la tension, un jeu d'acteurs imparable, une intrigue sur fond de casse, de policiers et de voleurs que l'on savoure à chaque scène. Et pour sublimer le tout, la musique d'Ennio Morricone qui fera partie des œuvres majeures de sa carrière immense. Ce film forme un tout et il fait partie des grands moments que le cinéma français a pu nous offrir, alors ne boudez pas votre plaisir. Delon et Gabin feront 3 films ensemble, Mélodie en sous-sol, Le clan des Siciliens et 2 hommes dans la ville de José Giovanni, qui sera le scénariste et dialoguiste du clan des Siciliens. Le clan des Siciliens sur France 3 à 21h10. L'Effaceur est un film américain datant de 1996, réalisé par Chuck Russell avec Arnold Schwarzenegger et James Caan. Lee Callen est en danger, mais elle peut compter sur le marshal John Kruger pour la protéger. Après avoir tourné la comédie Junior d'Ivan Reitman, Arnold revient à ses premiers amours avec des coups de feu, des explosions, des scènes vertigineuses comme celle de l'avion. On retrouve également James Caan, toujours bon même pour ce genre de film, ainsi que James Coburn, dans le rôle de Beller. Le rôle du marshal John Kruger était destiné au départ pour Sylvester Stallone, mais l'acteur tournait déjà Daylight de Rob Cohen. L'Effaceur sur Warner Bros TV à 20h55. Rambo 2, La Mission, est un film américain datant de 1985, réalisé par George Pan Cosmatos avec Sylvester Stallone et Richard Crenna. Le colonel Troutman va venir chercher John Rambo pour une nouvelle mission. Stallone sort les muscles, d'une façon beaucoup moins subtile, un vrai film d'action avec des armes, des méchants, des explosions et tout ce qui va faire de Rambo un personnage culte du cinéma, avec malgré tout une petite touche féminine grâce à la comédienne Julia Nickson-Saul. On retrouve au début du film la fameuse phrase « I'll be back », je reviendrai, dite par Stallone, connue surtout dans Terminator avec Schwarzenegger, réalisé par James Cameron, qui est scénariste de ce Rambo. Tout s'explique. Rambo 2, La Mission, sur ces stars à 21h10. Rock est un film américain datant de 1996, réalisé par Michael Bay avec Sean Connery, Nicolas Cage et Ed Harris. Un expert en armes chimiques va collaborer avec le seul homme à avoir pu s'échapper de la prison d'Alcatraz afin de stopper un général malveillant. Michael Bay, le réalisateur de films d'action par excellence,
ici va frapper très fort pour son deuxième long métrage, après le succès de Bad Boys l'année précédente avec Will Smith et Martin Lawrence. Sean Connery, âgé de 65 ans pendant le tournage, nous montre qu'il est encore en très grande forme et qu'il est prêt à en découdre avec ceux qui vont se mettre à travers son chemin, en changeant également de look, ce qui lui va à ravir. Nicolas Cage est bon dans l'action, d'ailleurs il le prouvera après en enchaînant avec Les Ailes de l'Enfer de Simon West et l'incontournable Volte-face de John Woo avec John Travolta. Le méchant du film est l'immense acteur Ed Harris qui à chaque fois par son charisme impose son rôle, et c'est encore le cas ici en incarnant ce général terrifiant. Ed Harris et Sean Connery avaient déjà tourné ensemble l'année précédente dans Juste Cause d'Arne Glimcher. Rock, un film qui va vous mettre en tension et vous donner une bonne dose d'adrénaline. Le réalisateur Quentin Tarantino a participé à l'écriture du scénario sans que son nom soit crédité au générique. Rock sur Paris Première à 21h. Le Dictateur est un film américain datant de 1940, réalisé par Charlie Chaplin avec Charlie Chaplin et Paulette Goddard. Un soldat maladroit va sauver la vie d'un pilote de chasse lors de la Première Guerre mondiale. Le Dictateur reste un film important sous plein d'aspects dans la filmographie de Charlie Chaplin. Tout d'abord, c'est le premier film parlant qu'il réalise. Après tous ses chefs-d'œuvre du cinéma muet, Le Kid, Les Temps modernes et les autres, cette étape va être déterminante pour la suite de son cinéma. Après, il y a tout l'aspect historique du film. Avec cette caricature d'Adolf Hitler, il arrive à nous faire rire, nous émouvoir et nous faire réfléchir. Là est le talent indéniable de Charlie Chaplin, qui restera à tout jamais l'un des plus grands artistes du 7e art. On pense aussi au fameux discours final qui crée toujours une émotion particulière et la scène de la map-monde cultissime. Son inventivité et le fait d'avoir deux Chaplin pour le prix d'un, en incarnant le barbier et le dictateur, est une vraie performance. Sans oublier l'émotion d'Anna, incarnée par Paulette Goddard, qui avait déjà joué pour Chaplin dans Les Temps modernes. Un incontournable qui restera à jamais dans nos mémoires et dans celles du cinéma. C'est l'immense doubleur français Roger Carrel, que l'on aime tant, qui fait la voix de Charlie Chaplin dans la version française. Le Dictateur sur France 5 à 21h05. Commando est un film américain datant de 1985, réalisé par Mark L. Lester avec Arnold Schwarzenegger et Ray Down Chong. L'ancien soldat des commandos d'élite de la Delta Force, John Matrix, mène une vie paisible avec sa fille. Alors là, on est vraiment dans le film d'action pur et dur des années 80. Ça cogne, ça explose, ça parle mal, un film avec de vrais biscottos. Arnold Schwarzenegger, qui l'année précédente avait fait le film important de sa carrière, Terminator de James Cameron, va nous régaler dans son personnage déterminé à remplir sa mission, mais qui n'est pas celle que l'on croit. Il a du muscle et ça se voit. Malgré elle, Ray Down Chong va accompagner Schwarzy dans ses aventures pour le pire et pas pour le meilleur. Elle fera la même année un film beaucoup plus subtil, La couleur pourpre, de Steven Spielberg. Il y a aussi des méchants, très présents à cette période dans ce genre de film, costauds que l'on retrouve avec plaisir, et également la toute jeune Alyssa Milano, qui était connue pour la série Madame est servie et qui reviendra dans les années 2000 dans Charmed. Action, sang et testostérone, si vous aimez ça, Commando est le film qu'il vous faut.
L'acteur Bill Duke va retrouver 2 ans plus tard Arnold Schwarzenegger dans Predator de John McTiernan. Commando sur RTL 9 à 20h55. Jugé coupable est un film américain datant de 1999, réalisé par Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Isaiah Washington et James Woods. Un jeune père de famille va se retrouver dans le couloir de la mort, accusé d'avoir tué une caissière. Quand Clint Eastwood est devant et derrière la caméra, on sait déjà qu'on va passer un bon moment, et c'est une fois de plus le cas. En interprétant ce journaliste pas très fréquentable, ancien alcoolique qui a du mal à gérer sa vie personnelle, Eastwood nous implique dans cette histoire prenante où rétablir la vérité est l'objectif. L'acteur Isaiah Washington incarne ce coupable idéal et l'émotion est présente dans son jeu, notamment quand il se retrouve avec sa femme et sa fille pour un moment complice. L'immense acteur James Woods est là et c'est un vrai plaisir de le retrouver face à Clint avec une confrontation qui va faire des étincelles. On est pris dans l'histoire, les témoignages et cette enquête journalistique est bien faite. Même si ce n'est pas le plus remarqué et remarquable des films de et avec Eastwood, il reste à voir. Ce film est tiré du roman du même nom, écrit par l'Américain Andrew Klavan. Jugé coupable sur Arte à 21h. Sans grande surprise, mon coup de cœur de la semaine sera le film de et avec Charlie Chaplin, Le Dictateur, à voir et à revoir. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi à activer la petite cloche pour savoir chaque jour le film qui correspond. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine.